ici. Comment te résister? Aujourd'hui est un grand jour pour nous deux, Roshni. Nous ne ferons plus qu'un pour toujours. Et personne ne pourra jamais nous séparer, ni détruire notre amour. Nous serons toujours ensemble. Dites-moi donc ce que je vois. On dirait bien que nous deviendrons grands-parents assez rapidement. J'espère que cela arrivera. Nous n'avons rien vu du tout, promis. Nous n'avons rien vu. Désolée. Navrée d'avoir dérangé, mais j'étais obligée. Vous aurez toute la nuit pour être romantique. Nous devons nous rendre dîner à présent. N'est-ce pas, mon fils? On doit se rendre chez Anya. Regarde-le un peu. Ils sont si froids l'un et l'autre. Maintenant, ils sont timides. Mais moi, je suis vraiment très contente pour notre Nil. Je suis sûre que tout va aller pour le mieux dans sa vie à partir de maintenant. Souhaitons-le. Mais si jamais quelqu'un savait... Chut. Ne parle jamais de ce sujet. À qui que ce soit. Je suis absolument sûre que l'amour de Ragini va apporter uniquement de la joie et du bonheur dans la vie de mon fils Nil. Désormais, il sera toujours heureux. बंदेया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदेया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदेया दहलीज लांग के ना जा ना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया के सहारे रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदेया तू C'est tellement difficile, Siddharth. Pourras-tu vivre sans moi? Même si je suis près de toi, je suis maintenant trop loin de toi, Siddharth. Mais qu'est-ce que tu as fait, enfin? Pour Anya et toi que j'ai dû faire ce que j'ai fait, Siddharth. Je ne pouvais pas punir un enfant à naître à cause de mon amour pour toi. J'ai dû le faire, Siddharth. Oh, mais c'est très difficile. Je suis en train de suffoquer. Je suis en train de suffoquer. Je n'arrive plus à vivre. Je n'arrive plus à vivre ainsi, Roshni. Ma vie a perdu tout son sens. Encore une fois. Tu es en train de me forcer à vivre une vie misérable, tu sais. Quelle erreur ai-je donc commise? Qu'ai-je fait pour que tu agisses toujours ainsi envers moi? Qu'ai-je fait pour que tu me punisses ainsi sans cesse et me poignardes dans le cœur? Et qui t'a octroyé le droit de prendre une telle décision pour toi, pour nous, pour notre amour, pour nos vies? Mais peux-tu me le dire, Roshni? Sais-tu ce qui me pèse le plus sur le cœur maintenant, Roshni? Ce n'est pas le fait que tu m'aies abandonné ou que tu aies rendu ma vie inutile encore une fois, Roshni, mais que malgré toutes les erreurs que tu commets,
Oh, très bien. Vous êtes enfin tous arrivés chez nous. Je suis très heureuse de vous recevoir. Et Naina, bienvenue dans notre humble maison. Voyez, cette maison est autant la vôtre que celle d'Anya. Entrez, je vous en prie. Veuillez entrer. Faites comme chez vous et mettez-vous à l'aise parce que maintenant, c'est aussi votre maison. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Toute la famille est réunie. Cela fait tellement de bien, non? Naina, si je peux dire, depuis qu'Anya a mis le pied dans notre maison, ma chère, elle nous a apporté beaucoup de bonheur. Mais j'ai tout de même un petit reproche à faire, Naina. C'est quoi, Simran? Vous savez que nos deux enfants sont modernes et ne croient pas en la culture traditionnelle. Mais moi, je crois qu'il y a au moins un rituel que je devrais effectuer en présence de tous. Car je ne voudrais pas que ma belle-fille reste sans porter un collier nuptial. C'est pourquoi j'ai pensé que Siddhartha devrait mettre ce collier nuptial au cou de notre chère petite Anya. Madame K, c'est une très bonne idée. J'ai toujours de bonnes idées, monsieur mon mari. Que fais-tu à rester planté là? Vas-y, va te mettre auprès d'Anya. Le Cid. Mais prends ce collier, voyons. Pourquoi es-tu si timide? Allez, mets-le. Ragini, ma fille. Qu'as-tu donc? Pourquoi es-tu en train de pleurer?
Je vois. Ce sont des larmes de joie, n'est-ce pas? Non, tante Mitoul. C'est... seulement que je viens de penser à ma mère. Oh. Qu'as-tu donc? Tu vas bien? Je ne savais pas que ma femme était si émotive. Alors qu'elle gère tout le monde au bureau. Neil, je dois dire que Ragini et toi, vous formez tous les deux un très beau couple. Je pense que nous devrions passer à table. Oui, allons-y. Venez donc, Naina. Je dois vous le dire, Naina. Votre fille, Anya, est vraiment très attentionnée. Elle est à peine arrivée chez nous qu'elle a déjà pris la cuisine sous sa responsabilité. On dirait pas que c'est son premier jour dans sa belle famille. Et elle a même préparé le dessert de ce soir. Et elle ne m'a même pas laissé l'aider. Elle ne m'a même pas laissé entrer dans la cuisine aujourd'hui. Oh mais... Ragini, de l'eau. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Vous ne pouvez réagir ainsi devant tout le monde, monsieur. Comment puis-je ne pas réagir? Comment peux-tu me dire ça? Tu vois tout ce qui se passe devant tes yeux, n'est-ce pas? Tu me demandes de ne pas réagir en dépit du fait que tu sais tout. Monsieur... Que devrais-je faire? Que dois-je faire? Monsieur... Anya, écoute-moi bien. Je ne peux plus faire semblant maintenant, je ne peux plus jouer cette comédie, je ne supporte plus de faire ça. Je n'en peux plus d'avoir ce faux sourire sur le visage, tout le temps. Et faire semblant devant tout le monde que tout va pour le mieux. Je ne peux plus supporter de faire ça, Anya. Parce que rien ne va plus. Non, rien ne va plus. Je ne peux vraiment plus faire ça. Monsieur, pourquoi vous conduisez-vous ainsi? C'est bien vous qui m'avez dit, n'est-ce pas? Qu'une fois que mon bébé serait né, alors... quand ton bébé viendra au monde, mais moi, je ne peux vraiment plus faire cela, Anya. Je ne peux pas rester avec ces gens ni faire semblant quand je suis avec eux. Je ferai tout ce qu'il faut, c'est sûr, mais je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester autour de ces personnes. Il faudra que je m'en aille d'ici, très loin de cet endroit, très loin de cette ville, très loin de ce pays. Allons à Londres, oui, allons à Londres. Londres, monsieur? Oui, à Londres. Je connais quelques personnes là-bas, nous trouverons bien une solution. Je veux juste aller dans un endroit où je n'ai pas à faire semblant, ni à prétendre que je suis un homme marié. Tu pourras vivre ta vie et moi je pourrai vivre la mienne. Je m'occuperai de tout. Mais il faut qu'on s'en aille d'ici. Non, ne faites pas ça. Monsieur, essayez d'être raisonnable, s'il Je vous plaît. m'occuperai de tout. Laisse-moi m'en occuper, mais on doit partir. Mais que sont en train de faire Sid et Anya? Ils veulent aller à Londres et vivre séparément? Que se passe-t-il donc dans la vie de ma fille au Tout-Puissant? À quel jeu joue-t-il donc? Et si jamais Neil venait à découvrir que ces deux-là veulent aller à Londres pour y vivre séparés? Oh mon Dieu! Qu'adviendrait-il de l'enfant d'Anya? Si jamais Sid et Anya décidaient de se séparer tous les deux, qu'arrivera-t-il à l'enfant de ma fille? Qui va assumer la paternité de cet enfant? Est-ce qu'Anya réalise ce qu'elle est en train de faire? Maman! Naina! Maman! Maman? Mets-toi debout. Debout, debout. Lève-toi. Maman? Que t'est-il arrivé? Maman? Je vais appeler le médecin. Maman? Est-ce que ça va? Maman? Oh mon Dieu! Maman, je t'en prie, bois un peu d'eau. De l'eau? Allez, bois de l'eau. Oui. Doucement.
Je Tu te vais sens bien. mieux? Cher Simran, mes 2 enfants sont maintenant mariés. Et cela me dérangerait vraiment pas. De mourir aujourd'hui, je pourrais enfin mourir en paix. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Naina? Vous êtes plus grande que moi et ce n'est surtout pas à moi de vous expliquer ce genre de choses, voyons. Pitié, il ne faut pas dire des choses pareilles. Vous aurez une très longue vie, vous allez très bien. Maman, si jamais tu redis une chose pareille, alors je... Tu dis n'importe quoi. Et Simran Anya va donner naissance à mon premier petit enfant. Je n'ai pu faire le mariage de ma fille comme j'avais rêvé de le faire, mais je voudrais faire toutes les choses possibles pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Maman, calme-toi, du calme. Chez Simran, j'ai un dernier souhait. Mon dernier souhait. Je voudrais que ma fille Anya reste avec moi dans ma maison. Jusqu'à ce qu'elle mette au monde son bébé. Jusqu'à ce que son enfant soit né. Je voudrais que ma fille reste devant moi dans la maison. D'accord, maman. Je t'en prie, Neil. Je t'en prie, détends-toi, parle lentement. J'ai une requête. Je veux que Sid et Anya viennent vivre chez nous, dans notre maison. J'ai votre autorisation, s'il vous plaît. Sid, mon fils, Oui. maintenant, je suis officiellement ta belle-mère, mon garçon. Ne vas-tu pas accéder à la requête de ta belle-mère, mon garçon? S'il te plaît. Maman, non, maman, surtout, cesse de parler, s'il te plaît. Mais réponds-lui enfin, Siddharth. Qu'as-tu donc? Vas-tu accepter de venir habiter dans notre maison pour quelques jours? Oui. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, c'est décidé. Nos 4 enfants sont mariés et heureux chacun dans leur couple. Alors ne perdons pas de temps. Partons. Oui, maman. Allons, rentrons. C'est super, je veux dire. Les 2 couples vivront ensemble sous le même toit maintenant. Ce sera super. Je vous remercie, Simran. Beaucoup. Vous avez pris une grosse décision. J'en suis bien consciente. Et c'est pour cela que je vous remercie. Ah, mais non, je vous en prie, c'est rien. Et Naina, ce n'est pas bien grave. Vous êtes aussi comme une mère pour Sid. Et qu'il habite chez vous ou qu'il soit chez nous ne fait aucune différence. Je vais bien, mon fils. Vas-y. Maman, tu exagères. Oh, Allons, Neil. Je vais bien. Oh oh. Tu sais, Naina, il fait semblant d'être innocent. Mais tu aurais dû voir son visage lorsque Ragini lui a dit qu'elle allait passer le jour et la nuit à veiller sur toi, ma chère belle-sœur. Hein, Neil? Tu es satisfait? Allez, dans votre chambre. vous êtes en train de m'embarrasser. Je devrais y aller. Ragini,
Il t'a laissé un indice en partant. Vas-y. Va, ma fille. Ragini, tu dois sûrement te préparer aussi. Vas-y. Non, non. Ma tante a besoin. Maman a besoin de remèdes. Tu dois m'écouter. Sinon, je vais me fâcher contre toi. Je t'ai dit que j'allais bien, ma fille. Vas-y donc. De toute façon, Sid et Anya sont là pour jeter un œil sur moi. Ils vont veiller sur moi. Vas-y, toi. Mais bien sûr que oui. Sid et Anya ont déjà célébré leur nuit de noces, eux. Tu ne peux pas te taire un peu, Mitoul? Tu parles toujours trop. Qu'y a-t-il, Sid? C'est... pour la prescription de ta mère. Ah oui. Pardon, je ne sais pas comment j'ai pu être aussi distrait. Je l'ai rangée ici, je te l'apporte. Voilà. Désolé, j'avais oublié.
Autre chose? Très bien. Bonne nuit. Qu'aviez-vous? Où étiez-vous allé? Je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire ça, Cela est au-dessus de mes forces. Écoute, j'ai vécu beaucoup de choses très difficiles. J'ai fait face à des situations qui auraient pu briser la plus courageuse, la plus brave des personnes qui existent à Niamey. Je ne peux pas voir ça. Ma femme est en train de se préparer devant mes yeux à aller se donner à un autre homme que moi. Elle va passer sa nuit de noces avec ton frère, tu vois. Le Tout-Puissant ne m'a pas donné le courage de voir ça. Je ne peux pas supporter de voir tout ça. Oui, durant toute ma vie, j'ai passé toute ma vie à tout faire pour les rendre heureux. Mais maintenant, je n'ai plus le courage de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Je ne peux plus rien faire pour toi, je ne peux plus rien faire pour ta maman, ni pour ton enfant. Je ne peux plus rien faire du tout. Nous partons à Londres dans 6 jours. Entre-temps, toi, fais ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux afin de convaincre ta mère. Je m'en moque complètement. Je dois m'en aller d'ici et c'est tout. Je ne pourrai pas rester ici. Si dans 6 jours ta mère a compris, c'est très bien. Sinon, nous devrons nous en aller. Je dois absolument m'en aller d'ici. Oh. Mais calmez-vous, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas vous torturer de cette manière. Il faut réfléchir. Ce n'est plus le temps de penser calmement maintenant. Trop tard. Je sens le sang qui déborde dans mes oreilles. J'ai l'impression que ma tête va exploser dans un moment à l'autre. Je ne peux plus penser calmement maintenant. Il faudra que je m'en aille d'ici. Il faudra que je m'en aille et que je m'éloigne de cette atmosphère et de ces gens. Je suffoque dans cette maison. Je ne peux plus rester ici. Tu as 6 jours. Convainc ta maman, Anya. Si elle l'est, c'est tant mieux. Sinon, nous allons partir d'ici. Et ces 6 jours ne seront pas faciles non plus. Chaque minute de la journée sera un vrai enfer. Elles seront les moments les plus difficiles de toute ma vie. Et je refuse d'endurer cet enfer toute ma vie. 6 jours. Qu'as-tu, Ragini? Pardonne-moi, désolée. Tu sais, je t'ai épousée aujourd'hui parce que tu as insisté, mais je n'arrive pas. Je ne suis pas prête, Neil. Je n'arrive pas à être intime avec toi. Désolée. Je t'en prie, Neil, ne le prends pas mal, Cela ne me plaît absolument pas. Que si Anya soit allée vivre là-bas. J'ai travaillé tellement dur pour qu'il reste ici et tous mes efforts sont tombés à l'eau maintenant. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Ou alors je suis en train de parler au mur? Je pense sincèrement que ce serait mieux que tu parles au mur. Voyons, Raj. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne veux-tu pas le bonheur de notre famille, dis-moi? Si je fais tous ces efforts, c'est pour que notre fils soit heureux dans sa vie conjugale. Et notre fils te semble heureux? Cela n'est qu'une période temporaire. Laisse passer le temps. Une fois que tout sera calmé, tu verras. Tout le monde sera content. Malgré tous tes efforts, ils vivent tous les deux sous le même toit, Simran. Qu'y a-t-il de mal s'ils vivent tous les deux sous le même toit? Ils sont tous les deux mariés avec des personnes complètement différentes, n'est-ce pas? Hein? De toute façon, tu sais très bien, Raj, qu'Anya va bientôt avoir un enfant. Allons, Raj! Je ne sais rien du tout. Je suis capable de tout faire pour le bonheur de mon fils. Et je voudrais que son mariage avec Anya lui apporte que du bonheur, oui. D'accord. On verra. Si c'est ton souhait qui l'emporte ou leur destin tous les deux. Ah. Bonne nuit. Vous devez prendre ces cachets après le petit-déj.
Merci. Naina, je pense que tu as mis beaucoup trop d'amandes dans le lait du nouveau marié hier soir. Oui, je veux dire, Neil et Ragini ne sont pas encore sortis de leur chambre. Oh Tout-Puissant, la nuit passe trop vite. Bien trop vite, je dois l'avouer. Je veux dire, si elle était un peu plus longue, ce serait pas si mal. En passant, Ragini, comment était ta nuit, hein? As-tu pu dormir cette nuit ou bien as-tu passé toute la nuit à parler avec Neil, hein? Dis-le-moi, dis-le-moi. Elle a rougi. Neil! Viens donc t'asseoir, je t'en prie. Tu sais, Neil, tu peux retourner dans ta chambre après ton petit déjeuner. Tu n'as pas dû dormir de la nuit. Tu pourras bien dormir maintenant. Que veux-tu, Neil? Tu veux du jus ou du café, Neil? Du pain? Tu veux du beurre ou de la confiture dessus? C'est bien. Je suis contente que quelqu'un soit là pour prendre soin de Neil. Je suis libérée de ma charge. Anya, peux-tu me passer le pain, s'il te plaît? Mais Neil, tu n'as pris qu'une tranche de pain. Laisse-moi te servir. Ne t'en fais pas, laisse-le. Prends ton petit-déj. Pardon. Ma main a glissé. Je n'ai pas vraiment faim. J'ai du travail urgent au bureau, je vais manger quelque chose là-bas. Bon, j'y vais. Bonne journée. Pardon. Neil, tu veux autre chose? Non. D'accord, finis ton petit déjeuner, je vais préparer tes vêtements entre-temps. Que se passe-t-il, Neil? Y a-t-il un problème, mon fils? Non, maman. Il n'y a rien. J'ai une réunion très importante au bureau et c'est ça qui m'inquiète. Rien d'autre. Neil. Je t'ai déjà préparé tes vêtements pour que tu ailles au bureau. La couleur bleue te va bien. Ranjit? Il y a tellement de choses à faire avant la réception et tu n'as pas de travail? Tu passes ton temps à t'asseoir sans rien faire à la maison. Va voir le traiteur et teste donc tous les échantillons. Je ne veux aucune surprise au dernier moment, Ranjit. Tu as compris? Oui, ma tante, c'est bon. N'oublie pas. Oui, je vais vérifier. Qu'as-tu donc, Neil? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Dis-moi. Je vais te chercher. Non, merci, du jus. Ragini. Je vais bien. Mais tu n'as pas l'air bien du tout, Neil. Tu as même manqué ton petit déjeuner aujourd'hui. Je suis sûre que c'est ça. Cela ne fait rien. Je vais te faire un massage. Ce n'est rien, Neil. Ce n'est rien. Ragini, non, je vais bien, Neil, tout va bien. Je le ferai.
mais Sid... Tu voulais quelque chose? On doit décider du placement du logo de la marque. Mais on peut en parler plus tard, je reviendrai. Mais non, attends. Faisons-le ensemble. Utilisons mon ordinateur. Ragini, excuse-nous s'il te plaît. Neil, je pense que si nous mettions le logo dans le coin en bas à gauche, il sera plus visible que là où il se trouve maintenant. Non, selon moi, ce serait mieux. Si on mettait le nom Kurana à côté de Ragini, ce serait plus efficace. Qu'en dis-tu? Siddharth, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Ragini ou de votre passé, dis-moi? Comment l'as-tu su? Roshni. C'est Ragini qui te l'a dit? Est-ce Ragini qui a rompu ce mariage ou y a-t-il une autre raison? Écoute Neil, peu importe la raison, ce qui s'est produit est le passé de Roshni. Tu as tué son présent. Et son avenir. Tu es son mari. Et elle est ton épouse. Tu devrais te concentrer sur ta vie conjugale. Et sur aucune autre chose. Oui, tu as sans doute raison. Désolé. Roshni est heureuse avec Neil. Neil est prêt à l'accepter malgré le fait qu'il sait tout de son passé. Ce qui veut dire qu'ils sont heureux ensemble. Mais si cela est vrai, pourquoi Neil veut-il savoir tout cela après son mariage ?